Chers camarades, la CGT a souhaité mobiliser aujourd'hui, jour de la plénière du CER, les cheminots actifs et retraités, les ayants droit, les associations sportives et culturelles du CER et les personnels CE, afin d'interpeller ensemble le directeur de région. Nous sommes là pour le rappeler à ses responsabilités de dirigeant de la SNCF d'une part et de président du comité d'établissement régional d'autre part. En effet, les graves difficultés financières dont souffre le comité d'établissement impliquent la direction de la SNCF au premier chef. C'est donc à elle qu'appartient la décision d'augmenter ou non ses ressources. En effet, dès lors qu'il s'agit d'évoquer l'avenir des activités sociales développées par le CE depuis 1986, ainsi que l'avenir des emplois qui en dépendent, comment faire l'impasse? Comment faire l'impasse sur leur financement? Sans trop en détailler les mécanismes, quelques éléments sont cependant indispensables à une bonne compréhension des enjeux et des responsabilités de chacun en matière de gestion du CER, singulièrement des activités sociales. Le CER fonctionne sur une dotation versée par la SNCF qui représente 1,721% de la masse salariale brute des cheminots actifs. Et elle a pour seule et unique vocation, de financer des activités sociales en direction des cheminots actifs et retraités et de leurs familles. Cette dotation est, vous l'aurez compris, indexée sur la masse salariale dans l'entreprise. C'est la part socialisée des salaires. Cette masse salariale est déterminée par 3 facteurs: les emplois, les salaires et les déroulements de carrière. Or, c'est précisément sur ces 3 facteurs que joue la direction de la SNCF pour abaisser les coûts de production. Pour preuve, 1100 cheminots en moins sur la région des Pays de la Loire depuis 2004, 30 000 en moins nationalement depuis 2002. Seulement 0,9% d'augmentation des salaires cette année, quand l'inflation est de 2,2% sur un an, et que depuis le 1er octobre, le salaire minimum à la SNCF est 2% à peine au-dessus du SMIC. Au regard de l'augmentation de l'inflation, la revalorisation mécanique du SMIC devrait avoir lieu bientôt et conduira à faire passer le salaire minimum à la SNCF sous le SMIC. Et ce, dans un contexte où les cheminots ont perdu 1,2 points de pouvoir d'achat entre le 1er janvier et le 1er août 2011. Enfin, le 3e élément, des instructions très claires de François Noguet, RH national, cette année pour limiter au maximum le déroulement de carrière des cheminots est mise en œuvre avec les directions d'établissement, avec application et zèle. La pression permanente et simultanée exercée par l'entreprise sur ces 3 éléments contribue fortement à baisser la dotation que la SNCF verse au CER. La dotation du CER de Nantes a donc baissé de près de 40 000 € en 2010 par rapport à 2009, alors que les coûts qui incombent au CER, les frais de structure, augmentent dans les mêmes proportions. À travers ces éléments, la CGT affirme que l'entreprise porte donc bien l'entière responsabilité des graves difficultés que le CER rencontre aujourd'hui. Cette politique, la CGT entend la combattre pied à pied, comme elle l'a fait le 11 octobre dernier, dans le cadre de l'action interprofessionnelle nationale unitaire, avec 25% des cheminots en grève à l'appel de la CGT. C'est ce qu'elle compte réussir à nouveau le 8 novembre prochain, avec l'ensemble des cheminots d'Europe, contre la refonte du premier paquet ferroviaire, qui porterait, s'il restait en l'état, le coup de grâce à l'entreprise publique de service public qu'est la SNCF. En effet, à l'appel d'ETF, structure européenne de 41 organisations syndicales cheminotes, les cheminots européens sont appelés à se mobiliser contre la destruction des entreprises historiques. Le Parlement européen doit voter les 15, 16 et 17 novembre des articles de loi pouvant aller jusqu'à la suppression du statut. La CGT ne laissera pas faire. Alors il faudra être encore plus nombreux en grève le 8 novembre dans le cadre de la DCI préavis déposée par les 3 fédérations CGT, UNSA, CFDT
adhérente à ETF. L'action d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans la démarche initiée par la Fédération CGT de débat public dans tout le pays pour informer les usagers des dangers qui pèsent sur leurs conditions de transport. L'objectif est également d'interpeller les élus politiques pour qu'ils prennent position sur le développement du service public ferroviaire. Nous devons tous être porteurs de cette démarche. Il nous faut absolument gagner l'élargissement de la mobilisation. Mais pour l'heure, nous devons contraindre la direction régionale à faire des propositions sur la participation de l'entreprise aux frais de gestion du CER. La CGT revendique la prise en charge des coûts des fluides, la réalisation des projets de modernisation du patrimoine, la prise en charge financière des mises aux normes des installations, la reprise de personnel CE volontaire. Une dizaine de dossiers d'intégration à la SNCF des personnels CE lui sont parvenus. La CGT exige donc que l'entreprise mette tout en œuvre pour que des solutions soient trouvées pour embaucher ces agents volontaires. Nous jugerons aux actes réalisés. La CGT revendique enfin l'arrêt des suppressions d'emplois, la hausse significative des salaires, de porter la dotation de la masse salariale à 3% pour les actifs et 1% des pensions des retraités. Pour tous ces points non exhaustifs, la CGT demande également la tenue de tables rondes. Il va sans dire, chers camarades, que si la direction régionale ne travaillait pas sérieusement à la satisfaction de ces revendications, la CGT continuera à faire intervenir les cheminots pour contraindre la SNCF à leur donner ce qui leur est dû. Merci de votre attention.